Le bois, c'est comme l'homme. C'est-à-dire que chacun a ses qualités, mais personne n'est parfait. C'est-à-dire qu'une essence, on va l'adapter pour mettre plutôt en structure, une autre plutôt pour mettre à l'extérieur, une autre plutôt pour être très décorative, et chacune des essences ont ses spécificités. Chose que l'on a en Normandie. On a du climat, on a de la terre, on a de la douceur et on a de l'humidité. Donc ce qui fait qu'il pousse toutes les essences. Bienvenue en Normandie, où l'innovation se nourrit de la tradition de la construction bois. Ici, le projet Bâtiment Bois de Normandie ambitionne de valoriser les bois feuillus locaux à travers un système de construction bois modulaire. Je m'appelle Pierre Gauthier, j'ai une formation d'architecte-ingénieur et j'ai fondé l'entreprise Bâtiment Bois de Normandie pour développer un projet de construction modulaire avec une logique industrielle qui cherche à valoriser le bois de feuillus de la région de Normandie et ses environs. Donc aujourd'hui, le dimensionnement, notamment du prototype qu'on est en train de réaliser, est fait sur la base d'un bâtiment en deuxième famille de 4 étages, donc rez-de-chaussée plus 3 niveaux. Donc ça, c'est le dimensionnement, c'est les sections qu'on utilise aujourd'hui qui permettent d'aller à cette hauteur-là. Le projet Bâtiment Bois de Normandie est né à partir d'un certain nombre de constats, à partir du constat qu'aujourd'hui, on exporte principalement en Asie une grande partie des bois de Normandie et beaucoup de ce bois, notamment le chêne, notamment de 2e et 3e catégorie, est vendu souvent à la Chine, pour être sous forme de grume, qui donc est transporté en Chine, est valorisé en Chine et revient ici sous forme de parquet ou de mobilier. Et donc ce projet, cette entreprise est le résultat de cette question-là, en sachant est-ce que nous ne serions pas nous-mêmes capables de valoriser nos propres bois. Avec l'objectif de construction bois en circuit court et zéro béton, Pierre Gauthier a alors mobilisé plusieurs acteurs locaux de la filière pour réaliser cette première étude de faisabilité du projet. Avec Pierre Gauthier, on a effectué une étude préalable qui nous permet d'intégrer des composants bois issus de nos régions de différentes manières. Pour l'intérieur, on a été obligé de respecter les DTU. C'est pour ça qu'il y a eu des bois de style hêtre contre-collé. Par contre, nous avons utilisé en bois de structure du chêne à l'extérieur, là où il n'y avait pas de contraintes techniques d'humidité. Bâtiment Bois de Normandie est venu nous solliciter avec leur première version de projet pour voir comment on pouvait intégrer du hêtre dans leur bâtiment. Nous, on fait justement du hêtre lamellé-collé très résistant depuis maintenant 3 ans, un produit certifié, calibré. Pour autant, il fallait quand même le mettre en adéquation avec le système modulaire de Bâtiment Bois de Normandie. Ensemble, ils ont su intégrer les contraintes techniques liées aux spécificités de chaque essence afin de répondre aux normes et conditions de la construction bois. On a une contrainte, on va dire, normative, à savoir qu'aujourd'hui, la construction bois en France, elle a été normée à partir de ce que faisaient principalement les pays nordiques. Donc on a une construction bois qui est structurée autour de l'utilisation du résineux. Or, nous, la démarche de notre projet, c'est de remettre en place une construction avec, on va dire, une construction plus traditionnelle. Donc là, on va dire, avant la Seconde Guerre mondiale, à savoir une construction en bois poteau-poutre, feuillu. Et là, aujourd'hui, on n'a pas de normes, hormis l'Eurocode qui, on va dire, qui va codifier les bois pour la charpente. Mais aujourd'hui, pour la construction bois, on est face à des règles qui sont faites pour les résineux et pour la construction en ossature bois. On a les différentes contraintes liées au choix de l'essence, au choix de la section, au choix des méthodes d'usinage, des techniques d'assemblage aussi, puisqu'on est sur un assemblage bois-métal. Donc il y a eu toute une recherche qui a été faite autour d'un système qui soit le plus simple possible, puisqu'on a réduit au maximum le nombre d'assemblages différents, de manière à ce qu'on ait très peu de pièces et que les plans soient les plus simples et les plus lisibles possibles. Puisque derrière, dans le cadre d'une production, on va dire, de masse, moins on a de références différentes, plus on peut massifier, plus on peut réduire les coûts par pièce. Ce qui est intéressant sur le feuillu, contrairement au résineux, c'est qu'on peut avoir des descentes de charge beaucoup plus importantes. Ce qu'il faut bien penser, c'est que notre potelet de départ, donc, qui est ce potelet-là en chêne, on va avoir 4 niveaux de construction qui vont descendre sur cette pièce de bois-là.
Donc on est quand même sur des sections qui sont relativement restreintes pour des reprises de charge très importantes. C'est vraiment ça, je dirais, la singularité de notre projet, c'est d'être aussi sur, on va dire, une autre façon de construire, plutôt que de construire des murs ossature bois, voilà, d'être vraiment sur de la modularité avec du poteau-poutre, ce qui permet demain aussi vraiment d'être beaucoup plus souple en termes de construction. Grâce à un cofinancement région Europe, le dispositif du PEI Agri a ainsi permis de réaliser les études préalables nécessaires au lancement du prototype de bâtiment bois de Normandie. Aujourd'hui, on construit le prototype qui nous permet de vérifier si ce qu'on a imaginé autour de tables et avec nos ingénieurs, dans la pratique, fonctionne réellement. Et si on n'avait pas l'aide de la collectivité pour mettre au point ce genre de choses, évidemment, un opérateur qui construit des maisons n'aurait pas forcément l'idée de faire ce genre de choses parce que lui, il va faire ce qui se vend et pas ce qu'on pourrait proposer de nouveau. Toujours délicat dans le domaine du bâtiment de proposer quelque chose de nouveau, à la fois au niveau des produits et au niveau de l'architecture, parce que ça demande des efforts de toute nature au départ, quoi. Développer le hêtre dans la construction, ça permet de valoriser des bois qui sont aujourd'hui sous-mobilisés en forêt. Avec le réchauffement climatique, le hêtre dépérit, on a besoin de mieux le valoriser. Et justement, faire du lamellé-collé, c'est une réponse à des bois de faible qualité. Donc construire en hêtre, aujourd'hui, avec Bâtiment Bois de Normandie, ça permettrait de mobiliser plus de bois, de faire plus d'activités chez Manubois et de développer le hêtre dans la construction. La forêt normande occupe 14% du territoire régional, avec 420 000 hectares composés à 88% d'arbres feuillus tels que chênes, hêtres et châtaigniers. La forêt est privée à 78%, avec environ 90 000 propriétaires. Avec près de 20 000 emplois, la filière forêt-bois normande recense d'importantes unités de transformation ainsi que des entreprises plus artisanales implantées à proximité des massifs forestiers. Considérée comme forêt de production, la forêt normande a pour vocation de produire du bois d'œuvre de qualité. Non seulement on travaille avec le bois local, donc on valorise notre matière première locale, mais en plus on fait travailler les entreprises locales, ce qui fait que c'est plutôt donc, le pourcentage inverse, c'est-à-dire 70% des investissements liés à nos projets, nos coûts de construction, restent dans l'économie locale, ou on va dire régionale, à travers les entreprises et la fourniture de matières premières liées au projet. Pour développer le processus industriel, on a trouvé des partenaires, aussi bien des entreprises, des charpentiers, compagnons du devoir, spécialisés souvent dans la restauration, mais avec un savoir-faire immense, et qui sont intéressés aussi par ce type de, on va dire, de système constructif innovant, neuf, plus rapide, en mélangeant avec d'autres matériaux. Notre système d'assemblage est basé sur des pièces métalliques conçues spécifiquement pour permettre une rapidité de chantier. Et d'autres partenaires qui sont des partenaires de fabrication de bois, notamment lamellé-collé en hêtre. Le succès du projet repose également sur une collaboration étroite entre partenaires. On peut citer les bureaux d'études et autres experts en construction tels que Artemis et ECO, ainsi que les fournisseurs du matériau bois tels que la scierie Bellem et Manubois. Mon rôle, c'est de récolter ce que les forêts peuvent produire pour les aménager pour notre habitat. Nous avons 2 sites de production, un ici à Mortagne-au-Perche, où nous découpons les grumes, c'est-à-dire que les grumes arrivent de forêt et sont amenés ici à la scierie, où ils sont sciés en plateau, en poutre, en débit sur mesure. Sur ce 2e site, nous faisons les produits un peu plus élaborés comme le parquet, les lames de terrasse, les bardages, les lambris, les tuiles de bois, les pavés bois et différentes choses de la sorte. Mon rôle, c'est de promouvoir l'usage du hêtre dans la construction et d'accompagner tous les acteurs depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre de nos produits. Manubois, c'est une entreprise du groupe Lefebvre, située en Seine-Maritime, à côté de Dieppe. Et sa mission, c'est de valoriser le hêtre issu des forêts locales. Alors, chez Manubois, en fait, on a 2 grandes spécialités, le débit et le collage. Notre rôle initial, c'est de valoriser les planches de faible qualité, celles qui sont considérées comme du bois de chauffage. Donc elles ont des défauts, des nœuds, des fentes. Donc la première étape, c'est d'enlever tous les défauts. Et la 2e étape, c'est de les recoller bout à bout. En fait, l'objectif, c'est à partir d'une ressource de faible valeur ajoutée, de faible qualité, en faire un produit à haute valeur ajoutée, du lamellé-collé ultra résistant, que ce soit pour la structure de bâtiments
ou pour la menuiserie intérieure. Enfin, on peut citer Technopieux pour la réalisation des fondations, Wallup pour les murs ossature bois remplissage chaud-chanvre pour un meilleur confort thermique et l'entreprise Guillet pour le montage. Donc les difficultés que nous avons rencontrées à travers ce projet, c'est en effet de pouvoir penser et se développer librement dans un cadre qui est assez formel d'une subvention, parce qu'une subvention, quand on demande une subvention, on a une idée de ce qu'on va faire, mais c'est en faisant qu'on a d'autres idées, qu'on teste, et puis il faut toujours arriver à expliquer, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est de l'argent public, il faut que ce soit vérifiable, mais il ne faut pas non plus que ça freine de prendre des pistes, de prendre des orientations qui nous semblent intéressantes, mais qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et puis je pense la deuxième difficulté, si on peut parler de difficulté, c'est justement l'organisation de la filière dans sa globalité. On sait, et on sait depuis très longtemps, que entre les propriétaires forestiers, entre première, deuxième transformation, entre les élus et puis entre les acheteurs, il y a pas forcément une solidarité extrême. Alors qu'il y a énormément d'études qui montrent que s'il y a une certaine solidarité, et j'ai parlé de contrat cadre tout à l'heure, une espèce d'accord sur, par exemple, annuellement, sur certaines quantités en face de certains prix, ça revient au même. Et ça pourrait fluidifier énormément le système. Parce que l'approvisionnement, pour nous, aussi à cause du morcellement de la propriété privée, est un des sujets sur lesquels on travaille. Pour faire face à ces difficultés, le projet est soutenu par des partenaires institutionnels issus du bâtiment, de la filière forêt-bois et du développement local. Dans le développement industriel de notre projet, le prototype n'est que la première étape. Donc la vraie contrainte, elle est arriver à pénétrer un marché de la construction bois avec un système qui soit vraiment attractif et d'un point de vue technique, facilité à mettre en œuvre pour les équipes sur place, et d'un point de vue économique pour pouvoir vraiment atteindre notre cible et pouvoir développer le système. L'objectif du prototype, c'est de mieux valider les points techniques et les coûts réels associés au projet. En parallèle de ça, on fait des études de prix pour pouvoir imaginer ce que ça donnerait si on faisait x10, x100 de façon industrielle. C'est-à-dire que le but, c'est de rationaliser tout ce que l'on va mettre en place, si le concept convient, et ensuite de l'industrialiser, tout au moins de le faire en grande série, de façon à pouvoir diminuer les coûts ensuite. Tout ça en répondant aux critères qu'on a donnés, c'est-à-dire l'utilisation maximum de produits locaux. Le prototype va aussi servir à être un bâtiment témoin, à être un showroom, si vous voulez, qui va nous permettre d'inviter des futurs clients privés ou institutionnels, bailleurs sociaux, mais aussi des élus et aussi la population pour venir voir à quoi ressemble notre système constructif. Aujourd'hui, quelle satisfaction je peux en avoir? Eh ben, je vous le dirai dans quelques temps, quand l'ensemble du bâtiment sera structurellement posé, mais je pense que ça sera, tout au moins sur plan, c'est quelque chose qui me paraît très réaliste et qui peut convenir en particulier aux collectivités à faire des bâtiments industrialisés. Et au vu de la vitesse du montage possible de ces bâtiments, je pense que ça a un bel avenir. Le projet Bâtiment Bois de Normandie, c'est un projet ambitieux puisqu'il a pour vocation de répondre à un besoin de construction de logements avec du bois normand. Pour Manu Bois, ça représente un potentiel volume d'affaires intéressant, d'autant que le système modulaire est très standardisé. Donc le travail de standardisation fait par Bâtiment Bois de Normandie simplifie l'industrialisation chez nous, et donc c'est à la fois une possibilité de volume, mais également de produits adaptés à nos productions. Nous espérons surtout développer des accords de contrat cadre avec des bailleurs sociaux en Normandie. On est déjà en contact avec un certain nombre, en sachant qu'il y a 10 000 logements sociaux qui se construisent tous les ans en Normandie. Il y a eu des engagements il y a 1 an et demi de la part des collectivités locales et de la politique pour construire 40% de leurs futurs bâtiments en bois à partir de 2025. 2025, c'est demain. Et donc nous espérons pouvoir être concurrentiels.
Avec l'objectif à terme de pouvoir transformer 13 000 m3 par an de bois feuillu local, Bâtiment Bois de Normandie ambitionne de résoudre en partie le problème d'export de bois brut en le valorisant localement via la création de 40 emplois directs.